Enfin, tu peux cliquer là, tu peux cliquer là, et mettre un like, un commentaire ou partager. Salut Nounou. Alors on va commencer une série. Ça va pas être un épisode, ça va se faire en plusieurs épisodes. On va se taper le Camino. Ah, Camino, regarde bien. Il est tout rouilleux, tout pouillard, tout dégueulasse, c'est piqué là, c'est même pas piqué, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, c'est dégueulasse. Je vais essayer de vous montrer. Donc regarde, c'est tout rouilleux de là, tout est rouillé, tout est abîmé. Tu vois les jantes. Les jantes sont sales, elles sont mauves. Le cadre, il a commencé à être poncé, tu vois, il était noir apparemment. Maintenant il est tout rouillu. Le réservoir a l'air pas mal. Ouais, il y a de la rouille partout, regarde ça. Ouais, regarde-moi ça. Ah, ça marche toujours. Des compresseurs ici. Les freins. Le frein. Ouais, le frein ça a l'air d'aller. En tout cas l'avant. Peut-être l'arrière. On va regarder. On check. Ouais, ça marche, mais c'est pas encore le top. Bon, là j'ai une bobine, je sais pas. Ouf. Bon bah ça vaut plus rien. Ah si, c'était branché là. Bon, on verra pour remettre ça. Pourquoi est-ce qu'il est coupé alors? Ça c'est la question. Là, bah, j'ai le câble, mais j'ai plus le déparasiteur. Oula, là il y a du jeu là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il y a cette durite là qui passe là. Rien à faire là. Rien à faire là. Oh, bouge-toi. Voilà. Ouais, ça va. Ça se bloque ici. Hop, 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 hop. C'est pas d'origine ça. Ça c'était sur roue à la roue qu'il y avait ça. Qu'est-ce que ça fout? Sinon là normalement t'as un cache qui vient rechercher ça comme ça. Propre. T'as un cache là tout le long normalement aussi. Voilà. Pour cacher tout. Enfin. Putain c'est quoi cette patte là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah dis donc. Il y en a du bricolage là-dessus. Ok là ça va, ça a pas l'air trop dégueulasse. Je sais même pas s'il y a une compression, si ça tourne. Oh là là là, regarde-moi ça. Oh là là. Ah, ça tourne. Ça tourne. Ouf, quelle poussière. Terrible. Du vert, du rouge. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du filtre à air ça. Ça c'est de l'admission ça. Admission d'air. Tu m'étonnes qu'il va mal. M'étonne. Pourquoi il y a 3 trous, il y en a 2 qui sont bouchés. T'as vu ça? 2 qui sont bouchés avec des bouts de bois. Alors là. Ça a l'air bien vide. La cloche là, une Vario 3 poids. Je me demande si j'ai pas un 6 pour pouillaver dessus. Si j'ai ça, je remettrai un 6. Courroie. Une courroie Mitsubishi. Bon, pourquoi pas. Ah, on verra bien. Donc, voilà, l'état général est assez... Oh, il était rouge le réservoir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça pour une peinture? Ça n'a même pas été poncé, ça, mon copain. Même pas poncé le réservoir. Il est pas poncé. Enfin, bon. Normalement, porte-paquet et selle monoplace qui est déchirée. Mais j'ai une selle 2 places éventuellement avec un petit porte-bagages plus long. Oh, ça c'est beau, il y a encore ce truc là derrière. Attends. Ah ouais, le petit porte-outils de secours au cas où. On ne sait jamais, c'est un malentendu. Oh, on ne sait jamais. Ah, voilà, tout d'origine. Ou presque. À mon avis, hein, c'est pas le pot d'origine du tout. Ça, c'est du Proma. Proma, si je dis pas de conneries, c'est une sortie Léo Vinci. Ouais. Léo Vinci. Léo Vinci, ça, je sais quoi ça? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref, on va pas passer notre temps à se lamenter sur l'état pouilleux de ce bazar. On va le démonter. On va démonter d'abord tout ce qui est échappement, bras oscillants, arrière. On va essayer de garder, on va rien garder, on va tout démonter. On va commencer par le moteur et le châssis bras oscillant. Et on verra par la suite ça. Je vous fais ça, on regarde ça tous les deux.
ça m'a l'air tout bon ça mon gars. On va mettre un coup de chiffon dedans. Regarde. Gâte mon copain. Oh, c'est tout bouillant, tout beau. Au doigt. Ah là, peut-être. Au doigt, y a rien. Y a vraiment rien. C'est vraiment doux. Mais tu sais quoi, ça mérite un remontage tel quel. Oh, putain, c'est la gueule. Je cache pas. Roulement de gueule, c'est bon. Au bout de la cage, on est bon. Ça c'est normal. Hein. Il n'y a aucun jeu dans ce sens-là, si tu veux, donc c'est bon pour moi. Il est collé, puis il est pas abîmé, il est neuf. On va le laisser. Donc, voilà, c'est là qu'on a fait les cons. Hein. Ah non, on a vérifié, c'est très bien. Voilà, faut les remettre. Les saignements. Ah, ça va. Ça glisse dedans. Comme papa dans maman. Oh, regarde-moi ça. Comme papa dans maman. Voilà. Là, une petite bavure qui m'emmerde un petit peu. Voilà, il a quand même pris le piston, il est moche. Vraiment moche. Les coups dans sa gueule, je sais pas pourquoi, à mon avis. Hein. C'est quand je faisais la défile avec la tournevis pour bloquer le moteur. Ça j'ai déjà fait quand j'étais jeune. Lourd à tournevis dans le puits d'échappement et ça bloque tout, mais visiblement il n'a pas apprécié. On va relimer ça tout doucement, refrotter là au-dessus. On va essayer d'enlever les segments sur les cassés. Voilà. Voilà. On va reprendre un peu là-dessus. C'est vraiment laid. Et je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Ah, je te rassure, on fera pas de la performance avec ce moteur là. Hein. Mais si on peut déjà le faire tourner. Simplement le faire tourner pour faire une petite balade. C'est vraiment laid ce que je lui ai fait. On va laisser comme ça, on va frotter le reste. Voilà, c'est pas plus moche. Hein. Oh, j'ai remonté... Ah, regarde comme c'est sale. Oh. J'ai remonté la culasse avec un nouveau joint. J'ai nettoyé ça. Je vais essayer de nettoyer au mieux là. Arrivé par le pointeau. J'ai sauteur, pointeau, la barrette est là, j'ai tout. Hein. C'est brouillon, mais j'ai tout là. Nettoyer en frein, j'ai même pas chipoté. Voilà, on va ouvrir tout ce qu'on peut ouvrir, nettoyer un coup. C'est peut-être à cause de lui que j'ai des ralentis de merde. Hein. En vrai, ça c'est le ralenti tout. Tu vois. Donc, si ça c'est le ralenti, ça c'est l'arrivée d'essence. C'est bon. Combien ça fait ce machin? J'ai 38, moins 18, 38, 20. Bah ça fait 20 ans qu'il n'a pas vraiment roulé, oh même plus, non 20 ans qu'il n'a pas roulé, c'est-à-dire qu'il a redémarré une fois ou deux, et bah voilà, j'étais content, il tournait, je le savais, mais ça s'arrête là, c'est la vis que je vois là, donc je vois à travers, c'est tout bon. Vous savez bien, vous pouvez voir le petit pointeau, rentrer dedans, voilà, donc là tu vois, je sais pas si tu vois la petite pointe là qui est dedans, là, derrière le tournevis que tu ne vois pas. Il y a la petite pointe, et si je dévisse, ça retire la pointe, et c'est ça qui va laisser entrer plus ou moins de mélange d'essence dedans. Et l'ouverture du gaz va laisser entrer plus ou moins d'air. Donc à partir de là, il faut régler le débit de l'essence et de l'air qui arrive par en dessous pour avoir un bon ratio, pour avoir un bon mélange dans le cylindre et avoir une bonne explosion du mélange. Apparemment c'est pas une explosion qu'on dit, c'est une combustion. Donc pour avoir une bonne explosion, il faut régler ça au poil. Donc je n'y suis pas du tout. Nettoyer tout le carburateur au mieux, comme il me semblait que je le faisais il y a 20 ans.
Il faut savoir qu'il y a 20 ans, cet engin-là de guerre, il a quand même tapé au mieux de sa forme, hein, avec cylindre rodé neuf, au mieux de sa forme. On tapait 110 avec ce truc-là, hein. Donc ça roulait pas mal. Et puis voilà, j'ai eu d'autres motos entre temps, je n'ai plus rien fait. On peut ainsi donc remettre la vis de ralenti. Il n'y a pas de masse à nettoyer en fait, que j'ai nettoyé la clé, l'entrée là, l'entrée du flotteur, c'est l'arrivée directe, c'est l'entrée du flotteur, j'ai nettoyé ça, j'ai nettoyé la... Ah, j'ai trouvé, j'ai compris, j'ai nettoyé tout ce que j'ai trouvé à nettoyer. Ça, à mon avis, le ralenti sera trop bas. Un tour, deux tours, trois tours. Tu sais pourquoi? C'est tout bien. Trois petits tours et puis s'en vont. Alors, on va diluer au WD-40. La merde qui est dans le fond. Je vais diluer un petit peu comme ça, WD-40. Un peu de nettoyant frein. Ah putain, même mon nettoyant frein, ça va une craie dégoûtant là-dedans. À mon avis, il y a une essence qui est là-dedans depuis 20 ans. J'ai eu du bol qu'elle redémarre. Mais là, elle démarrera plus. Hein. De toute façon, je vais vous dire, on n'est pas prêt de la faire tourner. Hein. Il me faut des pièces. Tout est fermé en ce moment. Et c'est déjà beaucoup plus propre. Hein. Alors, on va remettre le pointeau pour le flotteur. On remet le pointeau à sa place avec le flotteur. On cale le tout avec la petite barrette. Je sais pas si tu vas voir ici. Il faut savoir qu'il est à l'envers. Hein. Donc, tu vois que quand tu relèves le flotteur, le pointeau remonte. Laisse venir de l'essence de la cuve et le moteur qui aspire de l'air aspire en même temps par ici des gouttelettes d'essence. Voilà. Et ça fait le fameux mélange qui doit entrer dans la chambre de combustion. Ça fait le fameux mélange pour qu'il y ait une bonne combustion, pour que ça avance. Parce que j'ai un autre carbu là sur le côté. Ah oui, avec des vis un peu plus propres, un peu plus nickel. Donc je vais piquer les vis de l'autre carbu. Enfin, une en tout cas. Celle-là est fort abîmée, donc on la vire. Un petit coup de serrage, pas plus. Et on a un carbu relativement propre. Ça c'est le trop plein d'essence. Donc quand il y a trop, il faut bien que ça coule quelque part. Mais voilà, regarde. Là on va tirer avec les câbles des gaz. Ça va ramener le choc vers l'arrière. Quand le choc est mis, on fait quand même tirer de l'air, ça va tout seul. Bon, bien, voilà, comment ça se passe? Alors, tiens, regarde, j'ai refrotté le pot qui était tout rouilleux, je l'ai peint en noir mat peinture haute température, j'ai refrotté ce cache-là qui est devenu mat maintenant, je vais essayer de le repolir à l'occasion. J'ai renettoyé tout le bras oscillant, j'ai reponcé, j'ai repeint tout, j'ai monté la bobine, ça va plus qu'à le beau bras. J'ai quand même pas fait super le détail, hein, je pense que j'ai quand même carrément nettement plus propre. Il n'y a plus de bruit, j'ai tout poncé, tout frotté. Je te le dirai à l'état neuf de l'origine, mon copain. Ah, tu me trouves un bras oscillant comme ça, aujourd'hui. Ben, je te l'achète au prix d'or. Ben ouais, carrément. Donc, à réservoir, c'est même... Il y a un peu le bouchon dessus, là. On s'en fout. Donc, le truc maintenant, c'est de démarrer. On va voir. J'ai testé, il y a de l'étincelle, hein. Bon, pas plus, ça, rien. Il devrait être collé dessus, non, c'est bizarre. Ça, il faut qu'on se démonte ça là. Voilà, ça tourne, ça c'est beau. Et ben on va mettre ça de côté. On va remonter le flanc en inox, la chrome, qui est beau. Et on va s'occuper du reste. donc voilà, ça c'est fait. Alors, la prochaine étape, restauration des jantes avant et arrière. Tu vois, elles sont pouillardes, rouilleuses, sales.
et mauve. Moi je vais les faire blanc. L'arrière, l'avant, jantes blanc. Garde-boue noir, avant et arrière. D'ailleurs il faudra que je retrouve en arrière, je sais pas où il est. Cadre noir. Réservoir rouge. Fourche noire. Ou je sais pas. Tout bien, je vais faire rouge, noir et blanc, comme les couleurs d'origine. Il y a les baguettes là sur le réservoir. On va les frotter. On va changer la selle. J'ai une selle de place à remettre à petit porte-bagages. Je dois avoir les caches quelque part. Les suspensions, j'ai 2 paires. Je sais pas encore ce que je vais monter dessus. J'ai des longues et des courtes. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, on verra tout ce qu'on peut faire avec des pièces de récup. Remettre le moteur dans son châssis et faire démarrer l'engin. Voilà. Donc, prochaine étape, restauration carrosserie, entre guillemets, nettoyage, ponçage, peinture. Voilà, à bientôt. Allez, fais un petit clic, Allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est gratuit.